de 195 000 francs CFA à 128 000 francs CFA. Donc, avant les années, sinon en début des années 90, nous avions un barème de salaire qui nous octroyait donc 195 000 francs. Mais plus de 30 ans après, nous sommes passés à 128 000. Oui, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et dans ce changement, dans cette diminution de salaire, il y a des dates qui sont vraiment remarquables. Les dates sont 1992, 1994, 2001 et 2023. Aujourd'hui, vous comprendrez que je reviens sur ces dates pour dire que nous venons de loin. Nous vraiment, nous venons de loin. Et ce problème, j'appelle cela un problème parce que c'en est un. Ce problème, le manque de salaire, le manque de régularité dans le paiement de salaire, les salaires interrompus. Quand je dis interrompus, ça veut dire que depuis mars-avril jusqu'en octobre prochain, les salaires sont suspendus. Le manque de couverture sociale, ce sont tant de problèmes que ce système a instauré à partir des années 92. Nous en sommes tous conscients. Et les figures que vous voyez, c'est juste des symboles. Vous voyez que c'est bien ouvert, problème. Tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes. Mais lorsqu'il y a des problèmes, il faut mener des actions pour les résoudre. Donc, on est 1000 personnes, 15 000 personnes à reconnaître qu'il y a un problème. Alors, on passe à l'action jusqu'à ce que nous puissions atteindre les solutions. Il n'y a plus personne. 1992, 1994, oui, on sait tous qu'on a problème. On appelle chaque jour. Oui, il n'y a pas de salaire. Oui, on m'a renvoyé. Oui, on m'a liste. Je n'ai rien fait. On ne veut pas payer mes droits. Les problèmes, on ne peut pas les compter. Mais à chaque fois qu'il y a des actions pour que ces problèmes soient résolus, on disparaît. 92, 94, 2001, 2023, on disparaît. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, sinon j'allais dire ce qui réjouit le cœur, c'est que depuis juillet 2025, nous avons entrepris des actions allant toujours dans le sens des solutions à nos problèmes. Mais cette fois-ci, je dis bien, cette fois-ci, je répète, cette fois-ci, les uns et les autres ont commencé à comprendre. Désormais, sur des plateaux entiers de télévision, dans des pages entières de journal, j'allais dire partout sur les réseaux sociaux, la question de l'enseignant, la question de l'éducateur, la question du directeur des études est au bout des lèvres. J'allais dire waouh. Oui, 2025. Nous sommes en 2026 et cette action continue. Nous voudrons vraiment féliciter tous ceux, remercier tous ceux qui n'ont pas posé 1001 questions, qui ont dit pour mon bonheur, je suis prêt. Les actions sont simples apparemment, mais ce sont des actions qui parlent. Nous avons lancé cette fiche à dessein. Nous avons lancé cette fiche d'identification, cette fiche d'engagement, cette fiche de recensement. Et cette fiche est complémentaire à un travail que nos institutions nous ont demandé, à savoir un mémoire, un document qui retrace nos souffrances, un document qui retrace les injustices que nous subissons. Nous avons lancé l'appel et vous avez répondu. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Vous avez rempli la fiche. Vous avez imprimé, vous avez rempli, vous avez envoyé. Et je rappelle que la fiche, il fallait écrire au 07 49 09 06 98 par WhatsApp. Et puis on a la fiche. Une fois qu'on a la fiche, on la remplit. D'accord? Puis on scanne ou on prend une photo bien visible et on la ramène au même numéro. Et dans ces conditions, on a aujourd'hui des hommes, des femmes en Côte d'Ivoire qui n'acceptent plus de souffrir dans le silence. Et ça, c'est une prouesse dans l'histoire de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. J'allais dire, on s'applaudit. Alors, quand on remplit la fiche,
on l'imprime, puis on l'envoie. C'est vraiment très important. Ce n'est pas juste un acte anodin. Ce n'est pas un acte anodin. C'est un engagement fort. Prendre une fiche, imprimer, remplir et envoyer, veut dire je suis fatigué. Parce que ma vie, elle importe. Quand je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, cette vie que je passe là, elle ne reviendra plus. J'ai aussi le droit de vivre. Je suis aussi citoyen ivoirien. La loi doit me protéger. C'est pour cela que dans toutes les institutions que nous avons déposé des courriers, nous avons été reçus et nous avons échangé. Et il est vraiment important qu'on remplisse la fiche pour la suite des événements. Aujourd'hui, ce groupe existe. SINAPECI, j'ai rempli ma fiche. J'ai rempli ma fiche, veut dire que je suis résolument engagé. Et ce groupe-là, nous voudrons vraiment dire merci à tous les membres. Nous voulons témoigner. Parce que quand je dis nous, c'est l'ensemble des travailleurs du privé du Côte d'Ivoire. Quand je dis nous, c'est les parents d'élèves qui se décacassent, qui déboursent de l'argent pour leur scolarité. Quand je dis nous, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui a pour objectif de former des citoyens de qualité, des citoyens de développement, des citoyens compétents. Quand je dis nous, c'est la nation tout entière. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut qu'on continue. Maintenons le cap. Maintenons le cap. Dans ce groupe-là, tout le monde est missionnaire. Dans ce groupe-là, tout le monde est actif. Dans ce groupe-là, tout le monde participe. Et c'est pour cela que nous voudrons vraiment dire merci. Cela n'a jamais eu lieu. Cela n'a jamais été le cas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À chaque fois, on identifie tous les problèmes. On se plaint tous dans nos salons. On pleure tous. Il y a des événements tragiques qui arrivent. Mais après, il faut passer aux actions. Tout le monde se rétracte. Tout le monde se rétracte. Je rêve de ce grand jour-là où il y aurait 15 000 enseignants qui se plaignent et qu'il y ait 15 000 enseignants qui agissent. Aujourd'hui, nous sommes à la porte de ce grand jour. Nous sommes à la porte de ce grand jour. Sur ce, prenez soin de vous. Action, remplissons les fiches, écrivons, continuons, parce qu'il ne faut pas arrêter là. Voilà, il faut continuer, il faut toujours agir en groupe. Il faut toujours agir lorsqu'il faut agir. Merci.